Hey, salut à tous! Mon nom est Vincent et je fais partie de l'équipe Stellar. Dans cette vidéo, on voit comment fonctionnent les projets dans Stellar. On a un outil simple et efficace. Allons voir ça. Dans ce tutoriel, on verra comment créer un projet, comment le modifier et comment le supprimer. Mais en particulier, on verra que pour imputer des coûts à un projet, on devra lui associer des interventions. Le principe est simple, à chaque activité ou à chaque intervention est associé un coût. Lorsqu'on associe l'intervention à un projet, on associe ou on ajoute aussi des coûts au projet. Et de la même manière, on pourra retirer des coûts en dissociant une intervention d'un projet. Lorsque le projet est existant, on verra comment assigner le projet à un utilisateur, comment gérer son cycle de vie et comment gérer les coûts additionnels. Dans Stellar, pour afficher les projets, il suffit d'aller dans la section Projets. En ce moment, je vois tous les projets de l'instance auxquels j'ai accès, évidemment en fonction de mes rôles et permissions. Cependant, je peux restreindre les projets affichés à une organisation en particulier. Donc, en allant dans les organisations, je vais sélectionner une organisation, par exemple les Industries du Nord. OK. Ici, je vois dans l'onglet Projets l'ensemble des projets pour toutes les localisations de l'organisation qui est sélectionnée, soit les Industries du Nord. Encore ici, ça dépend de mes rôles et permissions. Il se peut qu'il y ait des localisations auxquelles je n'ai pas accès et qu'il y ait des projets associés à ces localisations-là, auquel cas, je ne les verrai pas. Mais je peux aussi restreindre ma vue à une localisation en particulier. Donc, dans la liste des localisations, si je choisis par exemple l'usine Ouest et que je vais dans l'onglet Projets, ici je vois tous les projets de l'usine Ouest, une localisation en particulier de l'organisation Les Industries du Nord. Donc je peux voir tous les projets de l'instance, tous les projets d'une organisation ou tous les projets d'une localisation. Il faut comprendre que dans Stellar, les projets sont associés à une localisation. Et il y a une logique derrière ça, puis ça amène certaines contraintes. Dans le schéma à l'écran, on voit que dans la localisation A, on a deux actifs nommés X et Y. L'encadré bleu représente le projet. Il contient 3 interventions, dont 2 sont rattachées à l'actif X et une seule est rattachée à l'actif Y. Est-ce que ça signifie que ce sont les seules interventions pour ces actifs? Bien non. Il peut y en avoir d'autres, mais ce sont les seules qui ont été associées au projet. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le projet est associé à une localisation et c'est toujours le cas. Et donc, lorsqu'on considère un projet, on sera en mesure d'ajouter des interventions et donc des coûts qui proviennent exclusivement d'une seule et même localisation, c'est-à-dire la localisation à laquelle est rattaché notre projet. Mais revenons à la liste de tous les projets. Alors, je vais dans la section Projets. On peut voir dans le tableau, dans le bas, on a une liste de projets. Et pour chaque projet, on voit le nom du projet, les utilisateurs auxquels le projet est assigné, la localisation à laquelle le projet est rattaché, et on voit aussi l'organisation qui est l'objet parent de cette localisation-là, qui est responsable de cette localisation-là. Pour chaque projet, on a un numéro de référence, on a une date de début, une date de fin. On voit aussi le pourcentage de progression, on voit l'état du projet en fonction de son cycle de vie, et puis on a un coût total. Et au-dessus du tableau, on peut voir différents diagrammes, et à gauche, on a un diagramme de répartition des coûts totaux en fonction de l'état des projets. Donc on pourrait par exemple venir filtrer, par exemple si je cliquais sur les projets en cours, je viendrais filtrer, je conserverais seulement les coûts associés aux projets en cours, puis mon tableau également se filtrerait de la même façon. On a un autre diagramme au centre qui présente une répartition du nombre de projets en fonction de leur état. Le même principe s'applique ici au niveau des filtres. Et puis à droite, on a un tableau des coûts majorés par année. Dans ce tableau-là, l'année d'imputation des montants correspond à la date de fin du projet. Donc, par exemple, si un projet se termine en 2028, comme celui-ci,
ben, les coûts associés à ce projet-là seront imputés à l'année 2028. OK? Donc, c'est comme ça que fonctionne le tableau à droite. OK, ici, on souhaite créer un projet. Pour créer un projet, je navigue vers la section « Projet » et je clique sur « Ajouter un projet ». Là, la première information qu'on me demande, c'est la localisation. C'est fondamental parce qu'un projet est toujours attaché à une localisation. Donc, je commence par spécifier cette fameuse localisation et ensuite, je vais configurer mon projet. La première chose, c'est que je vais lui donner un nom significatif et puis, je vais mettre, s'il y a lieu, un numéro de référence pour mon projet, un peu comme un numéro d'inventaire. Et dans la description, j'ai choisi de faire référence au budget, à l'enveloppe qui va servir à payer les activités de ce projet-là. Le champ suivant est important. Le champ utilisateur sert à assigner le projet à un ou à plusieurs utilisateurs. Le principe est similaire au fait d'assigner une intervention. Donc, lorsque j'assigne un projet à un utilisateur, le projet va apparaître dans la section « Mon espace » lorsqu'il ouvre l'application web Stellar. Donc, ici, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais m'assigner à moi-même le projet. Et puis, je vais indiquer une date de début et une date de fin. Donc, comme date de début, on va y aller avec le 1er janvier 2024. Et comme date de fin, je vais spécifier le 31 décembre 2027. La date d'échéance, donc la date de fin du projet, ça a un impact sur l'année d'imputation du coût total du projet. Donc, en arrière-plan, on voit un diagramme qui s'appelle les coûts majorés des projets par année. Si j'inscris 2027 comme date de fin à mon projet, ben, le coût total du projet va être imputé à l'année 2027 dans ce tableau-là. Ensuite, j'ai un champ qui se nomme le coût des interventions révisées. Ce champ-là va nous servir à la fin du projet, lorsque les activités sont terminées. Par exemple, il se peut qu'au fil du temps, on ait fait des estimés dans chacune des interventions, mais à la fin, lorsque toutes les activités sont réalisées, on connaît le coût réel de chacune des interventions. Et plutôt que d'aller modifier chacun des coûts, on pourrait venir écraser le coût total des interventions en mettant un coût réel. Donc, je ne ferai pas ça tout de suite puisque le projet n'est pas terminé. Ensuite, j'ai l'option d'ajouter des pièces jointes. Je peux mettre jusqu'à 10 pièces jointes. Bon, ici, je vais mettre par exemple un document qui traite du budget, l'enveloppe qui va servir à payer ces activités-là. Alors, j'ai terminé la configuration. Pour confirmer la création, je clique sur « Ajouter ». Excellent. Donc, ce que je vois actuellement, c'est un projet vide. Il ne contient aucune intervention, donc aucun coût. Pour rajouter des interventions, je dois les associer au projet en cliquant sur le bouton « Associer ». On me présente alors une liste des interventions qui sont rattachées à des actifs sous la même localisation que mon projet. Bon, je vois notamment leur nom, leur état et les coûts associés à chacune de ces interventions-là. Les interventions avec un carré à gauche qui n'est pas grisé peuvent être associées et celles qui sont grisées appartiennent déjà à ce projet-là ou à un autre projet. Donc, pour donner un exemple, si je sélectionne une intervention et que je l'associe au projet, on voit que ça a fonctionné. J'ai un message qui me le confirme. Mais là, cette intervention-là en particulier ne peut plus être sélectionnée parce qu'elle a déjà été ajoutée à ce projet-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'ajouter une ou plusieurs interventions en même temps. Donc, je pourrais toutes les sélectionner ou simplement quelques-unes. Alors, il n'y a pas de problème, il y a plusieurs façons de faire. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est de toutes les associer en même temps. Donc, c'est bien. Là, j'ai terminé. Je vais sortir de l'outil. Alors, j'ai associé une intervention plus 5 interventions, ce qui m'en fait 6. Et là, on voit qu'elles apparaissent dans mon projet. OK, donc ça, c'est bien. C'est ça. L'ensemble des interventions associées au projet apparaissent dans le tableau, dans le bas du projet. Et puis, pour chacune, on peut voir les informations comme le nom, le type, l'état,
Mais surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est le coût de chaque intervention. Et puis, on voit que dans le bas du tableau, on a le coût total des interventions. Ça correspond à la somme des coûts de chaque intervention. Ce montant-là, le coût total des interventions, est reporté dans le tableau des coûts, ce qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble. OK, maintenant, si on veut retirer le coût associé à une intervention, c'est le même principe. On doit dissocier cette intervention du projet. Donc, pour faire ça, il y a deux façons. Lorsque je sélectionne une ou plusieurs interventions, j'ai un bouton qui apparaît « Dissocier en lot ». Donc, je pourrais faire ça en dissocier plusieurs à la fois. Donc, c'est une option. L'autre option, c'est simplement d'aller au bout d'une des interventions dans le menu et puis de cliquer sur « Dissocier ». Donc là, on remarque qu'actuellement, notre projet, le coût total des interventions est de 163 325 $. Alors, je vais dissocier une activité, une intervention, et ça va retirer un coût. Je confirme en dissociant. Excellent. Ça, c'est bien. Et là, les informations se mettent à jour. Et puis, le coût a été retiré. Dans cette partie de la vidéo, on voudra modifier un projet. Alors, pour modifier un projet, il faut d'abord le sélectionner. Et pour faire ça, je peux aller dans la section « Projet » et puis sélectionner le projet en cliquant sur son nom. Par contre, là, ici, dans la première partie de la vidéo, on avait créé un projet et le projet m'était assigné. Donc ça fait en sorte que si je vais dans la section « Mon espace », je vais voir le projet dans l'onglet « Projet ». De la même façon, pour le sélectionner, je clique sur son nom. Alors ça fonctionne bien. Et là, je pourrais vouloir modifier ces paramètres en allant dans le menu et en cliquant sur « Modifier ». Ici, on voit que tous les paramètres saisis lors de la création du projet peuvent être modifiés. Donc, simplement modifier les valeurs qui ont besoin d'être changées. Par exemple, je pourrais retirer mon nom afin que le projet ne me soit plus assigné. Lorsque j'ai terminé la modification des paramètres, je vais cliquer sur « Mettre à jour ». Et voilà, j'ai modifié les paramètres. On pourrait aussi vouloir gérer le cycle de vie du projet. Par exemple, je vais spécifier que le projet est en cours. Voilà, projet en cours, excellent. Donc ça va faire en sorte aussi que je vais pouvoir filtrer les projets qui sont en cours, les projets qui sont à faire, les projets qui sont complétés dans la section projet, dans le tableau de tous les projets. Ensuite, je pourrais vouloir ajouter des coûts additionnels, c'est-à-dire des coûts qui ne sont pas considérés dans les interventions. Pour rajouter des coûts additionnels, je clique sur « Modifier les coûts ». Et là, on a un outil qui permet d'ajouter ou de retirer des postes financiers. Je vais en ajouter un en cliquant sur « Ajouter un nouveau coût ». Et là, la première chose, c'est de spécifier la nature des coûts, le type de coût. On a certains choix. Ici, je vais aller avec « Ingénierie ». Et puis, on doit mettre une description. Ensuite, on doit indiquer le niveau de confiance qu'on a par rapport à ce montant-là. Parce que parfois, c'est un montant qui est estimé. Donc, on peut dire, par exemple, j'ai un niveau de confiance de 90% par rapport à mon montant. En passant, cette valeur-là n'a pas d'impact sur un mécanisme autre dans l'application pour le moment. Mais ça pourrait être le cas prochainement. Donc, ensuite, je dois indiquer la source. Donc, par exemple, je pourrais indiquer le numéro du budget qui sert à payer ces activités-là. Et puis, je vais indiquer un montant. Par exemple, 12 000 $. Excellent. Ensuite, je pourrais répéter l'opération pour ajouter autant de postes que je le souhaite. Donc, à titre d'exemple, je vais en ajouter un deuxième. J'ajoute un poste pour, par exemple, de l'équipement lié à la protection. Donc, je peux avoir déjà acheté l'équipement, donc j'ai 100% confiance dans le montant. Le budget qui servira à le payer sera le même. Et puis, j'indique que ça a coûté 3 200 $. OK. On remarque que les montants s'additionnent. On voit les coûts additionnels cumulés. Donc, c'est une somme de tous les montants qu'on a dans l'outil.
Ensuite, on voit dans le tableau le coût total des interventions, là, si j'enregistre. Donc, on voit le coût total des interventions, puis on voit les postes financiers que je viens d'ajouter avec l'outil. Et finalement, quand on fait la somme de tout ça, on arrive à un coût total. Donc, le coût total, 178 075 $. C'est le coût total du projet. Mais je pourrais aussi retirer un coût additionnel. C'est très simple, je retourne dans l'outil et simplement j'appuie sur le bouton moins, j'enregistre et le tout se met à jour automatiquement. Maintenant, il se peut que nous devions ajuster les montants associés à des interventions. Pour faire ça, on aura deux façons de procéder. La première, c'est de modifier un coût directement dans une intervention. OK? Donc, on voit dans la colonne, ici, la colonne des coûts, les coûts qui pourraient être modifiés. Donc, par exemple, l'inspection du silo A56 a coûté 12 500 $. Comment faire pour modifier ce montant-là en particulier? Alors, c'est tout de même simple. Je vais devoir aller dans l'intervention. Je clique sur le lien. Je modifie mon intervention et je vais ajuster son coût. Donc, supposons qu'à la place, ça aurait coûté 14 000 $. Et je clique sur « Mettre à jour ». Et là, je souhaite retourner dans mon projet. Mais le projet est noté dans le libellé « Information » dans le bas. Je clique sur le projet et je suis de retour dans mon projet et les coûts se sont mis à jour. OK, donc ça, c'est une façon de fonctionner. D'un autre côté, plutôt que de modifier les coûts un par un, on pourrait modifier le coût total des interventions d'un seul coup. Mais pour faire ça, tout d'abord, on note le coût total des interventions actuelles et le coût total du projet. OK, donc je prends un petit bout de papier et je note ça. Donc, le coût total des interventions en ce moment est de 164 375 $ et le coût total du projet est de 176 375. Excellent. Donc, pour modifier le coût total des interventions qui est ici, ce qu'on peut faire, une fois que toutes les activités sont terminées, c'est d'aller écraser ce montant-là avec une fonction qu'on a ici dans notre projet, le coût des interventions révisées. Donc, supposons que on est chanceux, ça a coûté moins cher, disons que ça a coûté 150 000 au lieu de 164 000. Alors, j'inscris le montant ici, 150 000, et je clique sur « Mettre à jour ». Et là, les coûts vont se mettre à jour. Et voilà. Donc, on voit que le coût total des interventions ici n'a pas changé. Hein? On voit toujours 164 375. Ça, c'est normal parce que c'est vraiment la somme du coût de chaque montant, de chaque ligne qui est ici. Par contre, le montant qu'on vient d'inscrire, 150 000 dans le menu ici, le coût des interventions révisées, c'est ça qui va venir être considéré dans le coût total. Fait que je vois encore mon coût des interventions, mais le montant qui prime est celui qu'on vient d'indiquer. Dans cette dernière portion de la vidéo, on souhaite supprimer un projet. Et pour supprimer un projet, il faut d'abord le sélectionner. Donc pour ce faire, je vais dans la section « Projet » et puis je vais sélectionner mon projet en cliquant sur son nom. Mais là, avant de supprimer un projet, il faut se poser la question, veut-on conserver l'historique des données? Si oui, gardons en tête qu'il existe un statut d'abandon d'un projet. Et donc, plutôt que de supprimer le projet, je peux changer son statut et conserver l'historique. Alors, je ferai comme ça, j'irai simplement abandonner le projet. Et là, ça évite d'aller supprimer l'ensemble des informations. Parce que sinon, si je supprime vraiment mon projet, ben, d'abord, il faut savoir que la suppression n'affecte pas les interventions qui étaient associées au projet. Hein? Elles vont toujours exister. Par contre, le lien entre les interventions et le projet n'existe plus. Et aussi, tous les paramètres du projet seront supprimés, incluant le détail des coûts additionnels. Donc, il se peut qu'on ait passé du temps là-dessus, qu'on ait des informations importantes qu'on ne souhaite pas perdre. Alors, dans tous les cas, si on est certain qu'on veut supprimer le projet, on va dans le menu et on clique sur « Supprimer ». Et pour confirmer la suppression, on clique à nouveau sur « Supprimer ».
conclusion, on a vu qu'un projet est en quelque sorte un contenant qui comprend un ensemble d'activités, un ensemble d'interventions, chacune ayant un coût respectif. Hein? Et ça nous donne donc un coût total qui comprend non seulement le coût des interventions, mais aussi les coûts additionnels qui ne sont pas considérés dans les interventions. On a vu qu'un projet est toujours associé à une localisation. Et ça, c'est un point technique important à comprendre car ça force l'utilisateur à choisir des interventions qui proviennent de la même localisation. On a vu qu'on peut assigner un projet à un utilisateur et ça fait en sorte que le projet est facilement accessible dans la section « Mon espace » lorsqu'il ouvre l'application web. Finalement, un projet, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à suivre un ensemble d'activités, un ensemble de coûts, mais lorsqu'on a plusieurs projets aussi dans la section « Projet », on va pouvoir suivre un ensemble de projets, choisir, filtrer selon l'année d'imputation des coûts, selon l'état du projet. C'est très pratique. Alors voilà pour les projets. Sur ce, mon nom est Vincent, je vous dis à la prochaine.